Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo pronostic de Elimination Chamber 2017. Ça fait déjà 2 semaines que le Royal Rumble est passé, qu'est-ce que ça passe vite, c'est incroyable. Enfin bref, je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par un match que je vois, on va dire en pré-show. Enfin en tout cas pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a aucun match qui a été annoncé pour le pré-show, mais à mon avis, dans tous ceux qui ont été annoncés, s'il y en a un qui doit aller dans le pré-show, ce sera celui-là. Donc on aura un 2 contre 1, donc un handicap match. On aura Dolph Ziggler tout seul face à Apollo Crews et Kalisto. Je vais vraiment être expéditif sur ce match. Alors mon pronostic c'est que je vois une victoire de Crews et Kalisto, mais pas en clean en fait. Je vois Dolph Ziggler sortir une chaise comme il a fait lors des précédents SmackDown et soit frapper Kalisto ou bien Apollo Crews et du coup se faire disqualifier. Donc voilà, je vois une victoire de Apollo Crews et Kalisto, mais avec encore une fois une attaque de Dolph Ziggler. En tout cas, ce serait surprenant de voir ce match-là dans le show principal. Je pense que ça a plus sa place en kick-off. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un match simple seulement entre Ziggler et Cruz. Je pense que ça aurait vraiment pu donner un bon match. Le 2 contre 1 handicap match, je suis pas forcément fan de cette stipulation. Mais voilà, le heel turn de Dolph Ziggler se poursuit et je suis impatient de voir ce qu'ils vont lui réserver pour les prochaines semaines, voire peut-être pour les prochains mois. Enfin bref, voilà, j'en attends rien de ce match, donc je vois une victoire d'Apollo Crews et Kalisto par disqualification. Ensuite, donc, on aura un match entre Becky Lynch et Mickie James. A noter qu'il y aura 3 matchs féminins pour ce pay-per-view. Alors, je vais pas sortir que c'est la première fois de l'histoire, mais en tout cas, il n'y a pas dû avoir beaucoup de pay-per-view dans l'histoire qui avait 3 matchs féminins. Donc à noter que SmackDown met beaucoup plus en avant ces Women's que Monday Night Raw. Note à part, donc ce sera une belle affiche entre Becky Lynch et Mickie James. Mickie James qui incarne l'ancienne génération, Becky Lynch qui incarne la nouvelle génération. Donc ça risque de donner un bon match entre deux bonnes catcheuses, donc ça risque vraiment d'être cool comme match. Après c'est pas non plus le match que j'attends le plus de la soirée, mais ça risque d'être vachement cool avec une Mickie James qui se la joue un petit peu à l'ancienne en mode ouais c'est grâce à moi si t'es à la WWE, c'est grâce à moi si la Women's Revolution a eu lieu. Enfin personnellement je suis plutôt fan de revoir Mickie James, ça a toujours été dire l'une de mes catcheuses préférées, enfin en tout cas à la WWE, donc ça me fait vraiment plaisir de la revoir, surtout à SmackDown. Donc pour ce qui est du match en lui-même, personnellement je vois une victoire de Mickie James, ce sera son premier match en pay-per-view. Je compte pas son match du kick-off du Rumble parce que bah, c'est du kick-off, donc pour moi c'est pas un match de pay-per-view. Donc ce sera vraiment son premier match de pay-per-view depuis son retour dans le roster principal. Je compte pas non plus son match contre Asuka. Donc ce serait assez bizarre de voir Becky Lynch l'emporter. Donc personnellement je vois une victoire de Mickie James avec pourquoi pas une intervention, une distraction d'Alexa Bliss, mais dans tous les cas ça risque d'être un bon match. Ensuite le prochain match, donc ce sera un tag team turmoil pour les ceintures par équipe. Donc on aura toutes les équipes de SmackDown qui seront dans ce match, donc bien évidemment les champions American Alpha, on aura Heath Slater et Rhino. D'ailleurs c'est assez bizarre qu'ils soient toujours en équipe, hein. On nous avait teasé une future séparation, notamment dans Talking Smack, et finalement ils sont toujours ensemble. Donc à mon avis ils ont pas de plan pour Slater ni pour Rhino, donc du coup bah ils restent ensemble. On aura Breezango, enfin les Fashion Police, enfin c'est comme vous préférez, les Usos, les Ascension et les Vaudevillains. Je vais être expéditif sur ce match, je vois pas American Alpha perdre. En tout cas, je vous le dis direct, si par exemple l'Ascension, les Usos ou bien même Breezango venaient à remporter ce match, je serais vraiment très surpris parce que je vois vraiment pas American Alpha perdre les ceintures. Mon pronostic c'est que donc American Alpha vont conserver les ceintures et que le SmackDown d'après on aura Revival qui vont attaquer American Alpha et seront je pense les prochains challengers pour les championnats par équipe de SmackDown. Voilà, ça c'est mon pronostic personnel. Sinon donc du coup je vois American Alpha conservé et le match en lui-même, bah, ça risque d'être un bon petit match par équipe. Après j'en attends rien non plus d'exceptionnel. Mais c'est un match que j'attends quand même, ça va être un bon petit match par équipe. Donc voilà.
Ensuite, on va passer au deuxième match féminin de ce pay-per-view. Donc on aura Nikki Bella face à Natalya. Match simple, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas une stipulation entre les deux femmes, vu comment c'est chaud quoi, c'est vraiment une rivalité très personnelle entre les deux. On a encore eu une attaque de Natalya sur Nikki Bella dans Talking Smack, assez violente d'ailleurs, avec Nikki Bella qui s'est pris la glace en pleine gueule. C'est vraiment très cool comme rivalité. Honnêtement, j'avais vraiment adoré quand Natalya avait révélé que c'était elle qui l'avait attaqué en backstage et qui après avait fait une mini pipe bomb sur Nikki Bella. Qui c'était d'ailleurs une promo qui ressemblait énormément à celle de Batista sur Cena à Raw en 2010. Mais c'est vraiment une bonne rivalité women's et je préfère largement cette rivalité par exemple à celle entre Bayley et Charlotte par exemple. Et vraiment, les Women's de SmackDown sont largement mieux utilisées que celles de Raw, c'est impressionnant. Ils ont réussi à me hyper pour un match entre Nikki Bella et Natalya. Je peux vous assurer que si on avait eu cette rivalité à Raw, je vous aurais sorti que j'en aurais rien à foutre. C'est sûr et certain. Enfin bref, ça peut donner un bon petit match entre les deux. J'en attends encore une fois, c'est pas non plus le match que j'attends le plus. Mais je suis intrigué, j'attends de voir ce que ça va donner parce que voilà, les deux pendant des semaines n'ont fait que de se fighter et que de s'insulter, de se trash talker. Donc ça risque d'être assez intéressant. Si vous voulez mon avis, personnellement, je vois quand même Nikki Bella s'imposer. J'ai pas vraiment d'argument, mais voilà, je vois quand même Nikki Bella s'imposer avant de devenir une part-timer après WrestleMania. En tout cas, ça c'est les news qui l'annoncent. Donc voilà, je vois une victoire de Nikki Bella dans un match qui peut être franchement pas mal. Ensuite, on aura un match que j'attends. Alors, c'est pas non plus encore une fois un match que j'attends énormément, mais en tout cas, c'est pour moi la chose la plus intéressante qui se passe du côté de SmackDown depuis la draft. Donc, on aura Randy Orton contre Luke Harper. Luke Harper qui, selon certains, aurait fait un face turn. Est-ce qu'on peut vraiment considérer Luke Harper comme un face? Est-ce qu'on voit Luke Harper faire des high five avec les mecs du public, se jeter dans le public? Pas vraiment. Si vous voulez mon avis, Luke Harper il est pas face, il est pas heel. Pour moi il est twinner en fait. C'est-à-dire que il s'est retourné contre la famille Wyatt, mais en quoi se retourner contre la famille Wyatt fait de lui un face? Pour moi ça veut rien dire. Voilà, enfin je veux dire honnêtement, Luke Harper je le vois plus twinner que face personnellement. Note à part, donc je suis vraiment très intrigué avec ce triangle de la Wyatt Family, donc autour de Orton, Wyatt et Harper. Je trouve qu'il y a vraiment une certaine intrigue autour de cette rivalité, ce triangle en fait, et je suis vraiment très intéressé par ce match parce qu'encore une fois ça peut être vraiment très intéressant. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de Luke Harper en 2017. C'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Dédicace à Ambarek s'il regarde cette vidéo, lui aussi il adore ce catcheur. C'est un catcheur extrêmement sous-coté, Luke Harper, c'est pour moi le meilleur big guy à la WWE. Il est capable de faire des topés suicidas. Des mecs de sa taille qui font des topés suicidas, il doit pas y en avoir beaucoup. Je parle pas à la VE parce qu'il y en a pas, il y a que lui qui fait ça. Mais je veux dire, dans le monde du catch, des mecs de sa taille qui font des topés suicidas, il doit pas y en avoir des masses. C'est un très bon catcheur. Et si jamais il pouvait lui donner un gros push, personnellement j'achète direct. Note à part donc Harper contre Orton. Vous le savez, je n'aime pas Randy Orton, j'aime beaucoup Luke Harper. Orton est un vétéran des rings, Harper fait un petit peu partie de cette nouvelle génération. Donc j'aurais tendance à vouloir une victoire de Luke Harper, mais ça va peut-être vous surprendre, mais je vois quand même une victoire de Randy Orton. Et dans tous les cas, je pense que c'est la décision à faire. Vous allez me dire, mais Mathieu, ça va pas, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, t'aimes bien Randy Orton? Non, pas du tout. Vous le savez, j'aime pas Randy Orton. Mais ce serait plus logique de faire gagner Randy Orton. Le mec a gagné le Royal Rumble. Ce match servira juste, on va dire, à crédibiliser entre guillemets Randy Orton. Mais dans tous les cas, il perdra pas. Ça c'est sûr et certain. Il ne perdra pas ce match, Orton. En tout cas, pour moi, si Orton perd, je serais vraiment très surpris. Je vais vous donner un exemple tout con. Regardez Batista en 2014 à Elimination Chamber, il avait un match contre Alberto Del Rio. Il la win, c'est normal. C'est le mec qui a gagné le Rumble, il faut le crédibiliser et non pas le décrédibiliser. Ça n'aurait aucun sens. Donc, je vois une victoire de Randy Orton, certainement avec une distraction de Bray Wyatt. Mais je suis vraiment très intrigué de ce qu'ils vont en faire autour de Luke Harper. Je suis vraiment excessivement fan de ce mec. Donc, je suis vraiment très impatient de voir ce que ça va donner.
Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc ce sera pour le Women's Championship de SmackDown. Donc on aura Alexa Bliss, la championne, face à Naomi. Naomi qui est sortie du placard hein, pendant des semaines, je dirais même des mois. Elle était totalement mise de côté, on la voyait même plus à SmackDown. Ça fait plaisir de la revoir. Personnellement pour moi Naomi c'est la meilleure athlète féminine de la WWE. Je vous arrête tout de suite, j'ai dit athlète, je n'ai pas dit catcheuse. Par exemple au micro je la trouve vraiment pas ouf. Bref, elle est largement perfectible Naomi, mais je veux dire pour moi c'est la meilleure athlète. Elle est capable de faire des choses incroyables dans un ring. Et vraiment elle a rien à envier à certains catcheurs. Donc vraiment ouais je suis plutôt fan de Naomi dans un ring. Cela dit, je ne vois pas Naomi l'emporter. Je vois une victoire de Alexa Bliss. Pourquoi pas une intervention de Mickie James qui irait coûter la victoire de Naomi. Mais dans tous les cas, je vois pas Naomi s'imposer. Encore une fois, si Naomi s'impose, je serai le premier surpris parce que personnellement, j'y crois pas vraiment. Au niveau de la qualité du match, j'espère que ce match sera meilleur que celui qu'elle nous avait proposé à No Mercy. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le match était vraiment pas terrible. Donc j'espère que là ce sera un bon match. En plus il y a le titre en jeu, donc normalement le match sera meilleur. Ça peut vraiment donner un bon match honnêtement, donc c'est un match que j'attends. Même si honnêtement une victoire de Naomi j'y crois pas vraiment, mais ça risque d'être quand même très intéressant. Et enfin le main event, le match que tout le monde attend, c'est l'un de mes matchs préférés derrière bien évidemment le Royal Rumble match. Donc ce sera le retour de l'Elimination Chamber, on n'en avait pas eu en plus de ça en 2016. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Donc au niveau des participants, on a John Cena, AJ Styles, Dean Ambrose, le Miz, Baron Corbin et Bray Wyatt. Au niveau des participants, honnêtement, j'ai pas vraiment à me plaindre. Il y en a deux peut-être pour moi qui auraient peut-être pu laisser leur place. Le Miz et Dean Ambrose, on le sait, ils sont en rivalité pour le titre intercontinental. Je pense qu'on aurait peut-être pu avoir un Ambrose Miz pour le titre IC. Et pourquoi pas rajouter un petit Kalisto et un Dolph Ziggler par exemple, ou bien même Apollo Crews. Alors je sais que c'est pas le même niveau en termes de star power, mais justement ça leur aurait donné une opportunité, ça aurait pu être cool pour eux. Enfin je dis ça, enfin Ziggler non, je veux dire le star power de Ziggler il est là, mais je veux dire par exemple pour un mec comme Kalisto ou bien même pour Apollo Crews, ça aurait vraiment pu être intéressant pour eux. Après je comprends quand même, je veux dire ça me choque pas, je veux dire ils ont voulu mettre on va dire les top stars de SmackDown et je comprends, voilà, le Miz et Dean Ambrose c'est quand même on va dire des plus gros noms par rapport à un mec comme Apollo Crews et Kalisto, et du coup je comprends totalement. Déjà au niveau de la qualité du match, bah honnêtement je pense que ça va donner un bon match hein. Je pense que ce sera le meilleur match de la soirée et également le match que tout le monde attend, c'est un petit peu normal. Je vais pas passer par quatre chemins, pour moi le Miz, Dean Ambrose, Baron Corbin, c'est mort, ils ont aucune chance de gagner. Pourquoi Le Miz, honnêtement, j'y crois pas une seconde. J'ai pas vraiment d'argument, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. Dean Ambrose est champion intercontinental et je le vois pas avoir les deux ceintures et je le vois pas aller à WrestleMania champion. Baron Corbin, pareil, je le vois pas devenir champion WWE à ce pay-per-view. Cela dit, attention Baron Corbin, je pense qu'il y a des chances que ce mec devienne champion mondial avant la fin de l'année. Malheureusement, parce que vous le savez, je suis pas fan de ce mec, mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, et si vous n'êtes pas d'accord, honnêtement c'est de la mauvaise foi, son booking a été très bien depuis la draft. C'est l'un des rares mecs qui a pas vraiment à se plaindre au niveau de son booking. Depuis la draft, le mec a été booké à la perfection. Cela dit donc, je le vois pas gagner, mais je pense que ce sera le mec qui va se prendre plusieurs finishers avant de se faire éliminer. Dans presque tous les Elimination Chamber, vous avez au moins un gars qui s'en prend 3 voire 4 finishers pour se faire éliminer. Et je pense que dans ce match-là, ce sera Baron Corbin. Ensuite, AJ Styles. Alors AJ Styles, je le vois pas regagner le titre non plus, malheureusement pour lui. Je pense qu'il redeviendra champion, mais pas maintenant. Je pense qu'il va faire un très bon match. Pourquoi pas débuter en premier? Je pense que ça pourrait être cool. Imaginez un Phenomenal Forearm duo d'une cellule, ce serait absolument exceptionnel. Ce serait vraiment énorme. J'y ai pensé à ce spot et ça pourrait vraiment donner quelque chose de très bien. Donc voilà. Donc
au final, je pense que ça va se jouer entre Bray Wyatt et John Cena. Il y a énormément de rumeurs depuis le Rumble, énormément de rumeurs qui nous disent que ce serait Bray Wyatt qui gagnerait le titre WWE et que du coup à WrestleMania on aurait Wyatt contre Orton. On l'a vu pour le Rumble par exemple que les rumeurs ne veulent absolument rien dire. Samoa Joe par exemple, Finn Balor, Kurt Angle, Rey Mysterio, est-ce que vous les avez vus au Rumble? Moi je les ai pas vus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez 50 rumeurs qui annoncent que Bray Wyatt va gagner que c'est officiel. C'est pour ça que moi personnellement, je crois rarement. Enfin, quand je vois des rumeurs, je me dis jamais ah bah c'est sûr à 100%. Tant que c'est pas fait, tant que ça s'est pas fait, pour moi ça veut rien dire. Voilà. Bref, donc c'est pour ces raisons-là que je ne vais pas miser sur une victoire de Bray Wyatt. Voilà à mon avis ce qui va se passer. Je vois une victoire de John Cena qui va conserver le titre WWE. Et donc, moi, mon avis, c'est qu'on va partir sur un triple threat match à WrestleMania. Donc, il y aura bien évidemment Orton, Cena, et ensuite, je ne sais pas, on aura soit Wyatt, pour, on va dire, coller à la rivalité avec Orton, ou alors AJ Styles. Vous allez me dire, AJ Styles, pourquoi? Le mec a perdu le titre au Royal Rumble, il a demandé un rematch, on lui a donné un match dans l'Elimination Chamber avec 5 autres mecs. C'est quoi ce rematch? Non mais attendez, c'est quoi cette arnaque? À mon avis, AJ Styles, c'est pas ça son rematch. Hein. Et je préfère vous le dire, un AJ Styles contre Shane McMahon, parce que oui, c'est les rumeurs qui tournent actuellement sur le net. J'en veux pas, hein. Je veux pas voir ça moi. Donc, à mon avis, AJ Styles, il va aller voir Shane McMahon, il va demander un rematch, et derrière, bah ça dépend. Donc, à mon avis, on part sur un triple threat à WrestleMania avec Orton, Cena et donc soit Wyatt, soit Styles. Mais honnêtement, j'ai du mal à voir un Orton Wyatt en 1v1 à Mania pour le titre WWE. Je suis désolé, hein, mais j'arrive vraiment pas à visualiser le machin. À mon avis, on part sur un triple threat. Pourquoi pas Luke Harper? J'ai totalement oublié Luke Harper. Imaginez si Wyatt gagne le Chamber. Et vous avez Luke Harper qui se rajoute au match. Dans tous les cas, je pense qu'on n'aura pas un 1v1 à WrestleMania. Je pense qu'on partira sur un triple menace. Mais voilà. Donc, au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Cena qui conserverait donc le titre. En tout cas, jusque le WrestleMania. Et voilà. Après, je peux me tromper. Et si Bray Wyatt remporte le titre dans le Chamber, je vais bien pouvoir péter un câble. Je préfère vous le dire. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Voilà, bah écoutez, mes pronostics sont terminés. Alors, est-ce que c'est un pay-per-view que j'attends? Oui. D'ailleurs, big up à SmackDown qui a réussi à nous hyper et à construire des rivalités et tout le machin en seulement 2 semaines. Bravo à eux, honnêtement. Ils ont vraiment géré, je trouve. La carte donne envie. Le seul match qui m'emballe pas trop, c'est le match handicap, mais à mon avis, on l'aura en pré-show. Sinon tous les matchs, tous les autres matchs on va dire m'intéressent un minimum, il n'y a pas un match que je n'attends pas. Après pour moi, alors c'est à mon avis c'est comme ça que je vois la chose. Mais je pense que ce sera le style de pay-per-view où il n'y aura aucun mauvais match, mais il y aura un seul vraiment très bon match, donc le Chamber. C'est comme ça que je vois la chose. Après je peux me tromper, il y a des matchs qui peuvent vraiment être bons. Maintenant il faut voir comment ce sera booké, c'est toujours la même chose. Je préfère le dire d'ailleurs, j'ai eu quelques remarques par rapport à ça pour la miniature du Rumble. Pour ce qui est de Chamber, si jamais Bray Wyatt remporte le titre dans l'Elimination Chamber, il y a des chances que je la mette en miniature. Ce sera beaucoup trop tentant pour moi. Donc voilà, je préfère au moins le préciser. Je fais toujours comme ça. Après, si je trouve une belle photo pendant le Chamber match qui ne spoil pas, je la mettrai. J'essaierai de faire ça. Mais je vous promets vraiment rien. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Maintenant j'attends tout simplement vos commentaires, vos avis sur ce pay-per-view, ce que vous en attendez. Est-ce que vous attendez énormément de choses de ce pay-per-view? À l'inverse, ben voilà, vous n'êtes pas trop hypé. Moi en tout cas, je le dis, ils ont réussi à me hyper en 2 semaines et ça c'est quand même assez fort. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc on se retrouve comme d'habitude lundi, maximum mardi pour la vidéo résultat et mes impressions donc sur Elimination Chamber.
D'ici là, prenez soin de vous, bon pay-per-view à vous. Salut tout le monde!